Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire éducatif qui portera sur les bandes de Bollinger. Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver. Donc pour ce webinaire pédagogique, alors je vous laisse prendre tout d'abord connaissance de l'avertissement lié au risque trading. Et bien sûr, je vous rappelle que vous disposez du chat pour laisser vos commentaires et poser bien évidemment toutes vos questions comme d'habitude. Alors, le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà donc pour cette introduction. Et voici le plan du webinaire. Alors, dans un premier temps, nous allons décrire ce qu'est cet indicateur, ce que sont donc les bandes de Bollinger. Dans une seconde partie, on reviendra sur les différents paramétrages, en effet, qui peuvent finalement impacter les signaux de trading. Et enfin, justement, dans une troisième et dernière partie, nous évoquerons les signaux de trading donnés par cet indicateur, donc par les bandes de Bollinger. C'est parti pour ce webinaire. N'hésitez pas donc à m'interrompre via le chat. Bien sûr, je répondrai à toutes vos questions tout au long de ce webinaire. Alors, j'en profite d'ailleurs pour saluer les personnes présentes sur le chat, et notamment François et Loïc. Bonsoir à toutes et à tous. On débute donc ce webinaire. Description des bandes de Bollinger. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est comme son nom l'indique, les bandes de Bollinger ont été illustrées par John Bollinger. C'est un indicateur de volatilité. Cet indicateur est composé de deux bandes fluctuantes qui enveloppent une moyenne mobile. On le verra dans le paramétrage, mais généralement cette moyenne mobile, en tout cas, est paramétrée à 20 par défaut. Et ces deux bandes fluctuantes sont situées à deux écarts types de cette moyenne mobile. De quoi est composé cet indicateur des bandes de Bollinger? Alors d'une bande supérieure, appelée également upper band en terminologie anglaise, la bande inférieure, donc la lower band. Et ce qu'il faut savoir, et ça c'est un élément important, puisque cela finalement va nous permettre de comprendre un peu mieux les signaux de trading donnés par les bandes de Bollinger, c'est que l'écart type, donc les deux fameux écarts types des bandes de Bollinger, des bandes donc supérieures et inférieures, regroupent 95% des observations du cours entre ces deux bandes. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'intérieur de ces deux bandes de Bollinger, le cours va fluctuer à 95% de son temps. Donc ça, c'est un élément important, puisque en cas de sortie du cours des bandes de Bollinger, cela donc va mettre en évidence une sorte, entre guillemets, d'anomalie. On en reparlera un peu plus tard dans ce webinaire, pour que ce soit bien sûr plus clair, et je donnerai bien évidemment des exemples. Alors, on connaît les fameux signaux de surachat et de survente donnés par l'indicateur de momentum RSI. Alors, à la différence de l'indicateur de momentum RSI, c'est que les bandes de Bollinger donnent elles aussi des signaux de surachat et de survente, sauf que cette fois-ci, ce ne sont pas via des bandes fixes, comme on peut le trouver sur le RSI, qui sont situées généralement ces bandes par défaut à 30 et 70, mais là, ce sont des bandes fluctuantes, des bandes variables. Donc un niveau de surachat lorsque le cours fluctue au-dessus de la bande supérieure et donc une situation de survente lorsque le cours casse la bande inférieure et donc lorsqu'il évolue en dessous de celle-ci. Voilà donc pour cette première partie qui permet, pour ceux qui découvrent cet indicateur, de faire un peu plus connaissance, de l'appréhender finalement un peu mieux. Nous allons passer donc justement à la partie des paramétrages, qui est une partie importante car de nombreux traders ou analystes finalement
joue sur ce paramétrage, adapte du moins ce paramétrage afin finalement d'affiner leurs signaux de trading. Alors, tout d'abord, premier élément du paramétrage, c'est la moyenne mobile. Comment positionner la moyenne mobile sur un cours? Donc, choisir bien évidemment son unité de temps, choisir également donc finalement la moyenne mobile, la durée de la moyenne mobile, le paramétrage, donc par défaut à 20, mais on peut le modifier bien évidemment. Le choix du cours, alors je ne parle pas du choix de l'actif, mais bien du choix du cours, c'est-à-dire sur quel élément placer la moyenne mobile. Est-ce que l'on base la moyenne mobile sur les cours de clôture, ce qui est généralement un paramétrage par défaut, sur les cours d'ouverture, sur les mid-range? Voilà, donc ça c'est un élément que chacun affinera selon finalement son avis, selon son étude, selon ses études statistiques, selon ce qu'il ressent, selon ce qui semble plutôt le plus pertinent, et bien sûr la formule de la moyenne mobile. Donc ça, ce sont des éléments de paramétrage importants qu'il faudra bien évidemment prendre en compte. Alors, je parlais il y a un instant de la formule de la moyenne mobile. 6 principales formules sont à disposition. Généralement, on prend la formule arithmétique, mais il y a également la formule géométrique, harmonique, pondérée, exponentielle ou logarithmique. Donc là, c'est vrai que ça relève de la mathématique. Mais comme je disais, par défaut, c'est finalement la formule de la moyenne mobile arithmétique qui est prise en compte. Donc ça sont des éléments de paramétrage importants, car je le répète, mais finalement, libre à chacun de faire ses tests en fonction des paramétrages pour tenter de dégager les signaux de trading les plus pertinents. Je vais donner un exemple basique. Par exemple, certains traders vont modifier la moyenne mobile en une certaine unité de temps pour voilà, tout simplement détecter donc un signal qui serait donné en cas d'éventuelle cassure ou franchissement, soit de cette moyenne mobile, soit de l'une des bandes, bien sûr, de Bollinger, sachant que, comme vous l'avez compris sur ces 2 premières parties de webinaire, que la moyenne mobile est donc l'élément central de ces bandes de Bollinger. Mais attention, car les bandes de Bollinger, justement, jouent également un rôle important et on y vient dans un instant. Alors, comment calculer une formule de moyenne mobile? Donc, la moyenne est égale à l'ensemble des observations divisé par le nombre des observations. Il faut également prendre en compte la longueur de la moyenne mobile et donc le positionnement de la moyenne mobile. Voilà. Donc vous avez compris, la moyenne mobile est un élément central, mais qui est bien sûr bien aidé par les bandes de Bollinger qui donnent des signaux intéressants, des signaux exploitables. Et je rappelle donc que les bandes de Bollinger sont un indicateur de volatilité. Troisième et dernière partie, je vous rappelle, avant de débuter cette troisième partie, que vous pouvez tout simplement réagir sur le chat et que vous pouvez également donc poser toutes vos questions. Alors, avant de parler des signaux, ce que je voulais dire, c'est un élément, je dirais, central. Donc là, on va le voir sur ce graphique. Vous vous rappelez bien évidemment de ce que j'avais dit, que le cours fluctue à 95% à l'intérieur de cette bande de Bollinger. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est tout d'abord de manière basique, les bandes de Bollinger jouent un rôle de support et résistance. Du moins, peuvent jouer un rôle de support et résistance. Alors, à titre d'exemple, alors je vais zoomer pour que ce soit un peu plus clair. Donc, voici un graphique euro-dollar en unité de temps 4 heures. Typiquement, vous voyez, à ce stade de l'évolution, la bande inférieure a joué un rôle de support. Juste après,
après avoir rebondi sur la bande inférieure, le cours a atteint la résistance, qui correspond donc à la bande supérieure. Donc ça, c'est le premier élément à prendre en compte de manière basique, à l'image finalement des autres indicateurs, que ce soit ou même des niveaux de chartistes. Comme la moyenne mobile, de manière générale, la moyenne mobile peut également jouer un rôle de support et résistance. Donc là, les bandes de Bollinger peuvent elles aussi jouer un rôle de support et résistance. Elles prennent bien sûr plus d'importance lorsqu'elles coïncident avec un niveau chartiste, comme ici par exemple où on voit un support chartiste et la bande inférieure qui vient le suppléer juste en dessous. Donc là en effet, on peut comprendre, du moins il est logique que finalement que le cours rebondisse sur ce double niveau de support. Voilà, donc le premier élément, premiers signaux qui peuvent être donnés, c'est en cas donc de repli sous résistance ou de rebond sur support. Alors, revenons à ce graphique et donc revenons aux premiers signaux donnés. L'un des premiers signaux donnés par les bandes de Bollinger c'est le retour après sortie. Donc, ça rejoint ce que je disais un peu plus tôt dans ce webinaire, que lorsque 95% de l'évolution du cours se situe à l'intérieur de ces bandes de Bollinger. Donc, typiquement, ici, nous avons quelques exemples. Donc là, on a une sortie de Bollinger, en cours de clôture, hein, bien évidemment. Le cours qui la réintègre, qui atteint donc la première cible, qui est la moyenne mobile, et la seconde cible, qui est la bande inférieure. Autre cas, vous voyez, ici, avec cette bougie, alors oui, je précise que c'est un paramètre standard. Hein, sur cet exemple, l'exemple est donné sur un paramètre standard. Donc nous avons ici une sortie de Bollinger. Le cours qui réintègre le cours, les bandes de Bollinger quasiment dans la foulée, qui atteint et casse la moyenne mobile, puis retombe sur la partie opposée. Alors bien sûr, il arrive des cas d'invalidation, comme sur cet exemple par exemple, comme ce cas où le cours va sortir et va prolonger la hausse. Il y a également un signal qui est donné, on va y revenir dans un instant, mais en tout cas, le cours donc qui peut réintégrer donc la partie inférieure, qui peut retrouver la partie opposée après une sortie des bandes de Bollinger. Voilà donc pour ce premier signal, donc le retour après sortie. Bien sûr, le signal est donné lorsque le cours réintègre. Ça nous permet d'éviter justement ce risque d'envoler. Par exemple, lorsque le cours, vous voyez, sort par le haut, il y a un risque en effet qu'il poursuive sa remontée. C'est pour ça que le signal est donné lorsque le cours réintègre les bandes de Bollinger. Donc typiquement là, nous avons une sortie par le bas. Le signal n'est pas donné à la sortie, puisqu'il y a un risque que le cours poursuive sa baisse, mais le signal est donné lorsque le marché croise à la hausse la bande inférieure ou croise à la baisse la bande supérieure, comme sur cet exemple devant vous. Voilà, j'espère que c'est bien clair, et ça c'est en effet un élément important qui permet donc d'éliminer un risque considérable. Voilà pour le premier signal. Deuxième signal, et le dernier que nous verrons ce soir. C'est un signal que je trouve très pertinent, et il s'agit donc du pincement de Bollinger. Alors je m'explique. Lorsque les deux bandes extrêmes de Bollinger se rapprochent, vous voyez comme ici il y a un pincement. Je vais zoomer, mais le pincement est important.
Donc vous voyez, les deux bandes se resserrent. Là, en revanche, à l'inverse du cas précédent, nous n'allons pas jouer le retour, mais nous allons jouer au contraire la poursuite de la sortie. Donc en cas de pincement, comme ici, le signal est donné, vous voyez, par la clôture au-dessus de la bande supérieure. Et là, que fait le cours? Eh ben, le cours va progresser. Le cours va s'envoler et le signal donc de prise de bénéfice est généralement donné lorsque le cours réintègre les bandes de Bollinger. Donc, idem pour un scénario baissier. Si le marché était tombé, avait cassé donc cette bande inférieure, eh ben là le signal aurait été baissier. Et je rappelle, donc je précise donc et je rappelle, pour pas qu'il y ait de confusion, qu'il s'agit donc d'un cas de pincement. Lorsqu'il n'y a pas de pincement, c'est le cas que nous avons vu tout à l'heure, et on peut jouer finalement le, le retour, mais n'oublions pas que le retour est donné donc uniquement en cas lorsque le cours réintègre. Voilà. Donc là, en l'occurrence, pincement de Bollinger. Pincement, donc, on joue la sortie tout simplement. Voilà, je pense avoir été clair. Hein. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir sur le chat si vous souhaitez que je revienne sur l'un de ces deux signaux que je viens de donner, en rappelant bien évidemment, comme je l'ai expliqué en introduction de cette troisième partie, que les bandes de Bollinger peuvent jouer également un rôle de support et résistance. Voilà, j'espère que ce webinaire vous a été utile. Et je jette un œil donc aux éventuelles questions. Je jette un œil sur le chat. Alors, question intéressante de Christian. Bonjour, peut-on utiliser les bandes de Bollinger pour placer ses stops et ses limites? Oui, oui. Il est possible. Alors, bien sûr, je ne donne pas de conseils d'investissement, mais ce que je peux vous dire, c'est que certains analystes, certains traders, en effet, utilisent les bandes de Bollinger dans un but de money management. Donc, par exemple, ils vont se servir soit des bandes de Bollinger, soit de la moyenne mobile. Typiquement, pour jouer le retour de Bollinger, donc le signal, encore une fois, est donné à la réintégration par le cours des bandes de Bollinger. Donc là, il n'y a pas de signal, il y a un pré-signal, mais le signal est donné lorsque le cours croise à la baisse la bande haute, donc la bande haute. Alors, certains vont jouer un prix, finalement, vont sortir de position, vont viser la moyenne mobile. D'autres vont viser la bande opposée. Donc finalement, après, ça relève, comme je le disais, du money management, libre à chacun. Pour vous répondre, oui, il est possible. Attention toutefois, car sur les bandes de Bollinger, comme ce sont des bandes fluctuantes, parfois le cours va en effet croiser à la baisse la bande supérieure. Il va en effet attendre la bande inférieure, mais parfois la bande inférieure, dans un futur plus ou moins proche, est située soit au même niveau que le point d'entrée de position, soit voire même parfois plus haut que le point d'entrée de position. Donc ça, en effet, ça fait partie des risques de cet indicateur. Comme je le disais, c'est un indicateur de volatilité. Donc, en cas de tendance, il faut également adapter ses stratégies. En tout cas, c'est une excellente question. Merci de l'avoir posée. Et pour vous répondre, oui, c'est possible, mais cela relève du money management. Alors, voilà, donc Loïc qui revient sur la moyenne mobile, en effet, moyenne mobile qui joue un rôle finalement déterminant, j'ai envie de dire, sur cet indicateur. Et concernant les bandes de Keltner, malheureusement, je n'utilise pas cet indicateur. Voilà. Voilà donc pour les questions, pour les commentaires et les réactions. Apparemment, il n'y en a pas d'autres. Ce webinaire a été enregistré. Il sera mis en ligne sur notre chaîne YouTube DailyFX France.
Pour toutes les autres questions et réactions, n'hésitez pas, je vous prie, à me le faire savoir sur Twitter, @Yoav Nizar. Merci à toutes et à tous, très bonne soirée. Et je vous dis donc à demain et à tout de suite sur les réseaux sociaux.